Je parle de l'illusion de la souveraineté accordée depuis les années 60. Je parle de la tragédie d'une résistance étouffée au Cameroun, au Congo, au Niger, au Mali, au Mozambique et partout là où la France et l'Europe ont échoué. On nous parle d'indépendance, mais où est-elle quand chaque loi est dictée par le FMI? Nos dirigeants dansent le tango de la servitude, un pas en avant et deux pas vers l'esclavage moderne. Et quand un peuple ose se révolter, on lui offre des balles en guise de pain. Je parle de l'arbre qui cache la forêt, de la corruption qui a toujours fait battre les cœurs de l'économie occidentale. Leurs budgets environnementaux s'évaporent comme des moutons politiciens après la campagne. Ils plantent des multinationales parasitaires là où nos ancêtres semaient des arbres généalogiques. Leurs projets miniers creusent des tombes géologiques que même les pluies diluviennes ne parviendront pas à combler. Ce sont des bûcherons de la démocratie, abattant sans relâche les piliers de nos institutions. Leurs lois environnementales ont la solidité des feuilles mortes en saison sèche. Quand les derniers arbres seront abattus pour nourrir leur soif de pouvoir, quand les derniers fleuves seront empoisonnés par leur cupidité, nous planterons des forêts de la résistance, là où ils n'ont semé que désolation. Car l'Afrique véritable n'est pas dans leur rapport mensonger, mais dans le bourgeonnement silencieux de nos luttes, dans la pollinisation croisée de nos idées, dans les corps soudés, les protectrices de nos résistances ancestrales. Nos forêts sont des livres ouverts, dont les dirigeants dirigés ne savent pas déchiffrer les avertissements. Chaque hectare rasé est une page arrachée au grand roman de notre biodiversité. Ils plantent des rapports truqués là où devraient pousser des arbres. Leurs politiques climatiques sont comme des baobabs creux, imposantes en apparence, mais vides de substance. Nos villes étouffent dans un climat d'incompétence, pendant qu'ils se vantent avec des feuilles de rapports bidonnés. Je parle du mirage de l'autorité, des rois sans couronne, des généraux sans armée. Je parle de dirigeants qui paradent dans des